Bonjour à tous, 1er octobre. Je viens vous donner quelques nouvelles. Merci encore à ceux qui ont regardé, à ceux qui suivent, ceux qui partagent. Donc, c'est pas fameux, hein. On a encore beaucoup de dégâts, toujours l'effet rebond, enfin, je sais même plus si on peut appeler ça un effet rebond. Ça a des douleurs phénoménales. J'ai tout le côté qui me brûle, j'ai l'impression que mon œil va sortir de son orbite quand je suis en crise. Je suis à 210 crises, encore au mois de septembre, 8 par jour. J'arrive plus à suivre. C'est très compliqué, j'arrive plus à faire grand chose. J'arrête pas de me cogner, j'arrête pas d'oublier les choses. J'ai recommencé à arracher la peau de mes doigts tellement j'ai mal. J'ai annulé mon rendez-vous du 5 ou 6 chez le neurologue parce que j'ai pas la force d'y aller. J'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à sortir. L'oxygène est là tous les 2 jours. J'en ai marre de dormir tout le temps que sur le côté gauche parce qu'à droite, forcément, madame ne supporte plus. D'avoir mal aux dents, d'avoir mal la cloison, d'avoir tout le temps mal. Ça devient usant, à plus pouvoir parler, à plus pouvoir se rappeler les choses, avoir une tête déformée du matin au soir, à faire peur à tout le monde, à essayer de faire les choses, mais après c'est encore plus compliqué qu'avant, plus pouvoir sortir du tout, plus faire aucun rendez-vous, plus pouvoir... tout devient compliqué. Ils sont venus encore tailler les haies, même en me cachant dans la salle de bain ou dans les toilettes. Le bruit est là, je le supporte pas. Ça résonne dans la tête, ça tape, ça tape. Puis après, la douleur s'accentue, s'accélère. Et les crises sont encore pires. J'en transpire, j'ai le front qui devient tout moite. Je sais pas, c'est... Au lieu d'en fait d'être mieux, c'est de pire en pire. Le Sénat, ça n'a pas marché mardi. C'était la question orale avec l'AVF. Et forcément, ça a été refusé parce qu'ils ont su juste sortir les études faites sur la migraine. On n'est pas comparable à la migraine. On n'est pas comparable à la migraine. On peut pas. C'est comme si on comparait un cancéreux, quelqu'un qui a le cancer et puis une trisomie. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Les dégâts que ça nous cause, tout ce que ça engendre, c'est pas comparable. J'ai dû changer mon dossier MDPH parce que j'arrive plus rien à faire. De l'autre côté, j'ai Pôle emploi qui me dit qu'il faut chercher du boulot. Comment voulez-vous qu'on fasse? On peut pas. On peut pas. Étant réfractaire, il n'y a rien qui marche. J'ai tout arrêté. Heureusement, je commence à retrouver un peu mon estomac, à retrouver un peu mes intestins. Mais on ne peut pas. Comment travailler dans cet état? Comment? Il n'y a rien qui suit dans ce pays. Ça a été dit au Sénat, il y a 14 pays qui remboursent les anticorps. Il y a 14 pays qui sont là à voir la souffrance des gens. Mais nous, non. C'est pas assez puissant, c'est pas assez fort, on n'est pas assez nombreux. Il faut recommencer encore le combat. Les filles n'ont rien lâché. Mais à quel prix? Elles ont fini dans des états pas possibles non plus. Et on veut pas le voir. On veut pas nous voir. Ils se mettent des œillères. Monsieur Véron n'était même pas là. Et après, on nous dit, oui, on vous entend. Vous entendez que dalle. Vous voyez ce que vous voulez. Et après, c'est encore une question d'argent parce qu'il n'y a pas d'accord avec les laboratoires. Arrêtez tout ça, arrêtez. Il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de... À un moment donné, il faut voir les choses. Il faut entendre, il faut aider. On ne demande pas la lune. On demande un traitement. Putain, c'est pas quand même la mer à boire. Pour qu'il y ait moins de dégâts sur nous, sur notre corps, sur notre esprit, pour pas finir dans des états pas possibles ou pire, pour éviter les dommages collatéraux avec les enfants, avec ceux qui ont des familles, avec ceux qui ont des conjoints ou conjointes. Il y a trop Pourquoi tout ça n'est pas vu? Et voilà, on était contents. On avait Minouche, qui avait enfin, au bout de 8 ans et demi, qui était proche du zéro, comme je le disais, au niveau du cancer de la stéroïde, et la rebelote pour partir dans un combat, parce qu'on a trouvé
des tumeurs au niveau des seins, 3 de chaque côté. Fort heureusement, Célia l'a vu tout de suite, donc c'est bénin. Mais il faut opérer rapidement. La sage-femme m'appelle hier, Madame Dussaucy, il faut opérer rapide. Ouais, mais dans mon état, comment je vais gérer tout ça? Est-ce que l'hôpital va me prendre en charge quand j'aurai plus d'oxygène dans ma bouteille puis que je suis en train d'hurler parce que Célia a besoin de moi? Comment je vais gérer tout ça? Comment on va faire pour pouvoir mener ces combats encore l'un à côté de l'autre? Quand le cancer arrivait de la thyroïde, j'étais pas dans cet état. J'ai pu tout mener de front. Mais là, dans quelle force je vais puiser? J'en ai quasiment plus. Le matin, il n'y a pas moyen de dormir parce qu'à partir de 3 heures, eh ben voilà, c'est debout. Et c'est pas possible. C'est comment je vais arriver à être là pour Minouche sans qu'elle s'inquiète en me voyant hurler dans l'hôpital, sans qu'elle s'inquiète en me voyant hurler face au chirurgien parce qu'il va falloir lui expliquer. Il faut être avec Célia. Elle a besoin avec tous ses antécédents, avec ses pathologies. Elle stresse, là, elle n'arrête pas de pleurer. Il faut la rassurer, elle a de nouveau de l'eczéma partout. Comment on ne peut pas voir que l'AVF qu'on a besoin de ce traitement des anticorps. On a besoin de ça pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire des choses du quotidien, aller boire un café, aller faire des choses. Là, je parle d'un autre combat par rapport à Célia. Mais voilà, juste avoir un semblant de vie, putain, c'est pas la mer à boire, demander un semblant de vie. Là, je sais pas comment je vais faire. Je vais serrer les dents, je vais être là parce que Ménouche, elle a besoin de moi. Mais, mais voilà. Et en plus, les rendez-vous, ça a plus d'1 heure de route de la maison. Il faut déjà faire le trajet. Il faut arriver là-bas dans quel état? Il faut tenir le rendez-vous. Il faut revenir. Et après, est-ce que ça va être en ambulatoire? Mais si c'est trop important qu'il faut qu'on reste là-bas, comment on va faire? Comment ils vont supporter et gérer 2 trucs en même temps? Est-ce que déjà ils vont dire oui? Voilà, j'ai voulu se rapprocher de vers chez nous, manque de peau, la clinique qui est vers chez nous, ils font pas les interventions comme ça. Et on est obligé d'opérer Célia maintenant, avant que ce soit pire, avant que ça se déclenche un cancer de nouveau, pour après encore refaire des problèmes et des problèmes. Elle en a déjà assez, on en a déjà assez. On voulait juste un peu de répit, on n'en a même pas eu 15 jours. Voilà, j'ai dépassé les 520 jours. Oui, je suis pas la pire, je le sais, mais à un moment donné, j'arrive plus. C'est, le corps, c'est pas une machine. C'est pas une machine. Il n'y a pas de repos, il y a pas de répit, il n'y a rien. Comment on fait? Comment on se fait entendre? Comment on montre à ce gouvernement qu'il faut qu'il se bouge? Comment on montre au Sénat? Il faut quoi? Qu'on arrive en crise, il faut qu'on soit tous là comme là pour ce passe de merde. Les gens qui font les manifs, il faut qu'on arrive, tous les chroniques, tous les cas lourds, on arrive devant eux puis on leur montre ce que c'est que de vivre avec ça. Parce que ça suffit pas les témoignages, parce que ça suffit pas les pétitions, parce que c'est toute une question d'argent. On peut pas. C'est à un moment donné, voilà. Donc, je sais pas où on va aller, je sais pas comment on va faire, on va faire au mieux. Je sais pas jusqu'à quand je vais tenir. Franchement, voilà, il y a pas mal sur les réseaux des gens qui sont désespérés, qui ont des douleurs qu'ils n'avaient pas, qui s'amplifient, qui s'accentuent. Chaque personne maintenant, ça devient de pire en pire. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses qui jouent parce que forcément là on arrive à l'automne. Donc voilà, il y a les occasionnels qui sont de nouveau dedans aussi, qui sont pires. Parce que ça s'accélère, ça s'accentue aussi. Il y a les chroniques où on voit que c'est pire, qu'on n'a plus de répit, que tout est plus fort, plus puissant, pardon. Et comment on fait? Comment on fait? Chaque jour on se couche, on se dit c'est bon, j'en ai fait 1, 2 journées. Mais voilà, 1 plus 1 plus 1. Mais le corps, à un moment donné, il va dire quoi? Ben ça y est, on arrête là. Et on n'aura toujours pas les anticorps. Parce qu'on n'est pas capable de se les payer. Parce qu'on ne peut plus aller travailler. Parce qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus voir personne. On, on survit plus là. Ça devient dérisoire, lamentable, c'est désespérant. Donc le combat va continuer encore. On s'acharne, ils lâcheront rien. Je ne sais pas si les filles vont tenir vraiment jusqu'au bout parce que franchement, ça fait de sacrés dégâts. Je leur tire mon chapeau. Moi, j'aurais déjà pété un plomb depuis longtemps. Parce que franchement, laisser les gens souffrir comme ça, c'est pas humain. C'est pas humain. Il n'y a pas de compassion, il y a pas de... Ça peut se dire être neurologue, ça peut se dire être qui, je m'en fous.
Je m'en fous. À un moment donné, il n'y a plus de respect quand on laisse les gens comme ça souffrir. On ne peut plus avoir de respect envers des gens qui n'ont pas de compassion devant une telle souffrance. On ne peut plus. C'est pas possible. L'oxy est là tous les 2 jours. Heureusement, il anticipe les choses. Dès que j'en ai plus, il vient. C'est pas possible. L'autre jour, j'ai dû attendre 2 heures. Je suis restée 2 heures sans oxygène. Je l'ai payé toute la journée. J'ai fini avec une gueule pas possible. On aurait dit que je m'étais pris un train. On peut pas laisser comme ça des gens dans une telle souffrance. On peut pas. Donc voilà, on va faire au mieux. Et puis le plus important, c'est Célia. J'espère pouvoir tenir, franchement, parce que si elle a besoin de moi, si je suis pas là, il n'y a personne. Donc je fais au mieux, j'appelle, je tape du poing quand il faut, mais après je le paye dès que je raccroche. Mais j'ai pas le choix, elle a besoin de moi. Il faut que je sois là. Donc voilà, je remercie tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui font coucou, tous ceux qui ont un petit message. Je souhaite beaucoup de courage à tous les malades, tels qu'ils soient, dans cet enfer, dans un autre, quelle que soit votre douleur, votre souffrance, votre maladie. Beaucoup de courage. Et puis, ben, ma foi, je ne sais pas à quand, si je suis encore debout. Je vous dis à tantôt, la selle.